Donc la carte de la tour marque une fin brutale de quelque chose qui devait se terminer parce que cela n'était plus possible de continuer comme cela. Et donc pour votre bien et pour la continuité de votre évolution, cela devait s'arrêter. Coucou, c'est Hélène de Tarot et Éveil pour tous. Alors cette semaine, il y a du rangement à faire à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors découvrez ça maintenant. À tout de suite. Alors ce message est fait pour vous, nous allons le découvrir maintenant ensemble. Nous avons le roi de bâton, nous avons la tour, nous avons la créativité, nous avons l'amour, nous avons le nettoyage de la maison, nettoyer la maison, nous avons la carte de la justice. Nous avons la carte de l'ermite. Nous avons la carte du 2 de Pentacle. Nous avons la carte Sweet Results Await. Des résultats sympas vous attendent. Doux, enfin bon, c'est plutôt de bons résultats ou des résultats sympas. En fait, il dit sweet parce que le miel, c'est sucré, c'était un jeu de mots, mais bon, en français, ça marche plus ou moins. Enfin, voilà. L'abeille, donc. Et puis ici, nous avons le chakra de la gorge. OK? Alors déjà, pour commencer, on peut voir avec la tour que quelque chose dans votre vie... Alors, je répète à chaque tirage, mais les énergies sont passé, présente ou future. Donc voyez à quel niveau vous vous situez et comment vous allez le conjuguer parce que nous sommes à des niveaux différents de travail personnel ou spirituel et dont nos expériences n'arrivent pas en même temps. Donc pour certains c'est déjà passé, d'autres ce n'est pas encore le cas et pour certains c'est en train de se dérouler. D'accord? Donc vous voyez ce qui correspond à votre situation. Donc la carte de la tour marque dans le tarot une fin brutale de quelque chose qui devait se terminer parce que cela n'était plus possible de continuer comme cela. Et donc pour votre bien et pour la continuité de votre évolution, cela devait s'arrêter. Donc voilà, il y a un éclair, l'univers met un terme souvent parce qu'on n'a pas su réellement arrêter nous-mêmes ou voilà, on n'a pas réussi parce que c'est pas très facile, eh bien l'univers s'en est chargé, mais c'est pour notre bien. Donc ce qui paraît négatif en premier, c'est positif parce qu'en fait, nous avons un besoin de refléter sur quelque chose. Donc les énergies sont vraiment reflétées sur ce qui s'est passé pour en sortir plus fort et vainqueur, comme le roi de bâton. C'est beaucoup d'actions et d'abondance et de succès qui est en chemin, mais qui ne peut pas arriver si vous ne faites pas un travail intérieur. Donc on va avec l'ermite, et donc le 9, c'est la fin. Donc on dit bien, c'est la fin. Mais il y a maintenant un travail de réflexion, un travail d'introspection qui est donc représenté par la carte de l'ermite. Et il y a aussi, avec la carte de la justice et le 2 de Pentacle, des décisions, des remises à niveau, des réévaluations à faire. Elle ferme les yeux parce qu'elle a un choix à faire, mais elle sait que ce n'est pas à l'extérieur qu'elle va le trouver, c'est à l'intérieur d'elle-même. Ce n'est pas son expérience qui n'est pas vraiment à la hauteur, dont elle devrait prendre compte dans sa décision. Ce n'est pas ce que les autres disent ou pensent qu'elle prend en compte, mais c'est ce qu'elle ressent réellement à l'intérieur. Donc se connecter à son intuition pour pouvoir, ou son soi supérieur, pour pouvoir prendre la bonne décision avec cette carte de la créativité. C'est à l'intérieur que l'idée ou que l'impulsion va se trouver. Et c'est dans le cœur aussi que ça va se trouver. Dans le cœur et donc dans ce que moi je veux. Qu'est-ce que je veux? Dans le cœur, parce qu'il y a le cœur et
Le bâton représente l'élément du feu et c'est aussi l'élément de la passion. Donc en fait, il y a vraiment de la passion dans l'air, de l'amour. Alors pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr, vous allez rencontrer cet amour. Mais sinon, de manière générale, c'est de trouver... Parce que bon, la tour, c'est peut-être une relation qui s'est terminée aussi. Mais ce n'est pas forcément du côté amoureux, ça peut être, bien entendu. Donc il y a une décision à faire, une part des choses, à savoir ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, à savoir comment avancer, quelle est la bonne direction pour nous, de trouver un équilibre, de savoir comment avancer ou vers où, vers quel horizon avancer. Donc bien sûr, on vous dit, malgré les problèmes, les challenges que vous avez eus ou que vous avez, eh bien, l'abeille vous dit d'y croire et que des choses positives vous attendent, en fait. Parce que vous n'avez pas l'impression que... On n'a pas l'impression quand on se tape la tour, là, dans sa vie, mais c'est pour mieux recevoir de la douceur suite, des résultats, voilà, positifs. Donc ici, on voit Cleaning House. En fait, ce que ça dit, cette carte, c'est que vous avez du nettoyage à faire à l'intérieur. Alors bien sûr, ça peut être littéralement à la maison parce que quelquefois, lorsque c'est le bazar, ça montre un petit peu notre état, notre humeur qui n'est pas vraiment bien arrangée. Donc le fait de régler les choses à la maison, bon, avec les personnes avec qui on vit, ça peut être, ou alors techniquement faire un petit peu de rangement ou de... Voilà. Quand on ne sait pas dans quelle direction aller, quand on est dans une maison où voilà, c'est un peu le bazar, il y en a plein partout parce qu'en fait on n'est pas d'humeur vraiment à s'occuper, c'est comme ça quand on n'est pas très bien. Il y a des moments où on accumule un petit peu les choses, on a un petit peu du retard dans le rangement et dans la classer les choses, etc. Et donc le fait de mettre de l'ordre à la maison, ça peut nous aider à mettre de l'ordre dans notre tête. Donc il y en a certains, c'est ça, vous voyez. Mais pour d'autres, c'est en fait à l'intérieur de soi. Il y a beaucoup de zones d'ombre sur lesquelles il faut travailler, beaucoup de... après, ça peut être des doutes, du pessimisme, de ne pas avoir l'impression d'avoir de la chance, de se sentir lésé, de se sentir victime, de sentir... d'avoir peur, de se sentir isolé, de se sentir coupé du monde ou des autres. Voilà, il y a beaucoup de choses, de toiles d'araignée, de fantômes, dont il faut prendre compte et sur lesquels il faut travailler et mettre en lumière. Voyez, il faut mettre en lumière. Il ne faut pas en fait éviter de regarder en face ce qui ne va pas en nous, dans notre tête. Il faut au contraire affronter. S'il vous plaît, mettez un pouce vers le haut. Je vous en serai vraiment très très reconnaissante. Cela aidera la chaîne. Merci du fond du cœur. Parce que c'est une promesse de nouveau commencement. On recommence. Donc on nettoie. Voilà. Et c'est comme un déménagement. On nettoie l'ancien appartement et pour retrouver un appartement neuf. 7 et 3, 10, c'est vraiment le chiffre du recommencement, du renouveau. Donc, on vous dit qu'il y a du renouveau. La tour, c'est ça. C'est quelque chose de nouveau prend place parce que quelque chose du passé est parti ou s'est cassé la figure, devait partir, devait s'effondrer, devait ou doit ou voilà, partira, devra partir. Vous voyez si c'est passé, présent ou futur. Donc le ménage intérieur, c'est pareil que c'est ça. C'est l'ermite. Il y a du travail, du shadow work à faire, du travail de l'ombre. Travailler sur soi pour trouver la réponse en nous. Donc comme on disait, la réponse, elle est en nous, elle n'est pas à l'extérieur. Pouvoir prendre une décision qui est juste pour soi et où même peut-être il y a des personnes dans la situation avec vous. Pour certains, je veux dire, bien sûr, c'est pas pour tout le monde puisque c'est un tirage général. Ensuite,
nous avons le chakra de la gorge, qui d'ailleurs revient. J'ai fait un tirage où le chakra de la gorge est sorti aussi. Il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, il y a des idées à exprimer, des opinions à exprimer. Il y a vous-même à exprimer, à dire non, suivre votre propre voix, je veux dire, ne pas suivre la voix ou les dires d'autres personnes. Suivre la vôtre, suivre votre cœur, suivre votre intuition, suivre ce qui est bon pour vous. Et prendre une décision en fonction de est-ce que ça respecte l'expression de moi-même, est-ce que ça respecte qui je suis vraiment, ou est-ce que j'essaie de faire plaisir ou de ne pas faire du mal. Je donne juste un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui est dans les énergies spécifiquement, mais pour certains d'entre vous sûrement, vous êtes dans une relation et ça ne va plus. Et vous avez une décision à prendre, vous n'êtes plus, vous cherchez vraiment l'amour avec un grand A, et vous ne pensez pas que c'est ce que vous avez en ce moment. Vous ne savez pas comment faire le choix parce que ça ferait du mal à l'autre personne. Vous ne savez pas comment quitter quelqu'un parce que c'est jamais facile, parce que ça fait du mal. Mais il faut penser à vous, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le mieux pour vous, et ça va vous exprimer et expliquer, dire à la personne qui peut comprendre ou pas, mais en l'occurrence, vous ne pouvez pas faire grand-chose contre donner des émotions difficiles à quelqu'un qui n'est pas forcément à même de comprendre pourquoi une situation arrive. Mais vous devez respecter votre voix VOIX. Parce que si cette personne n'est pas OK pour vous, alors vous ne pouvez pas passer le reste de votre vie avec cette personne parce que vous n'osez pas partir. Il y a des façons de dire les choses et puis comme je vous dis, automatiquement quand on doit se séparer de quelqu'un, c'est facile pour personne du tout, mais il y a des personnes qui font le choix, qui se choisissent, et donc du coup c'est sûr qu'on est vu, ces personnes sont vues comme des monstres ou des mauvaises personnes, mais ils se sont choisis. Et donc vraiment la vie c'est savoir se choisir. Il y a des moments où il faut vraiment se choisir, surtout quand la situation est très difficile ou terrible, ou insupportable, ou qui n'est plus, qui ne correspond plus à ce que l'on souhaite. Donc il n'y a pas de façon facile de faire ça. Il faut respecter ou suivre qui l'on est, et donc se choisir. Donc il y a des personnes qui ne savent pas se choisir du tout et qui sont en couple pendant très très longtemps, qui ne s'entendent plus du tout depuis longtemps, mais qui ne savent pas comment faire. Puis qui ont peur aussi d'être seuls, alors ils préfèrent rester mal accompagnés. Et donc c'est là où la tour, elle arrive. Elle peut vous arriver que, pouf, il y a quelque chose qui va faire que ça va s'arrêter, la relation, parce que ce n'est plus bon pour vous, il n'y a plus rien à apprendre de cette relation, vous devez passer à autre chose. Alors je sais que c'était long ce que j'ai dit, ce n'est qu'un exemple, je ne suis pas en train de dire réellement que c'est ce qui se passe dans votre vie, mais certains, automatiquement, ça peut être le cas. Et donc la tour, elle viendra, si nous on n'est pas capable de voir et de refléter nous-mêmes, ou qu'on prend trop de temps, ou vraiment on n'arrive vraiment pas à se décider, l'univers le fera pour nous. Ça se passera d'une manière ou d'une autre, que l'on crée cela nous-mêmes, cette tour, donc on arrête quelque chose, ou que l'univers le fasse, mais c'est pour du positif, des résultats positifs, du positif. Pour certains, ça a un rapport avec les autres, avec des personnes, avec peut-être, vous êtes dans une communauté ou quelque chose, d'une manière ou d'une autre, où ce n'est pas bon pour vous et que vous n'exprimez pas ce que vous ne pouvez pas peut-être être votre propre personne, vous êtes confondu dans le groupe et vous ne pouvez pas être votre propre personne, faire ce que vous avez à faire par rapport à vous. Et ça risque de ne pas pouvoir durer parce que vous devez prendre l'initiative, être le chef d'orchestre de votre propre vie. Et même si c'est pas facile, c'est ce que vous devez faire. Vous devez vous choisir vous. Bon, ça c'était juste pour certains d'entre vous
qui sont dans une communauté où ça peut être une entreprise où il y a plusieurs personnes. Mais c'est un groupe, quoi, en tout cas. Voilà, bon, c'est pas pour tout le monde, mais je donne le message quand même pour ceux qui sont concernés par ça. Mes chers amis, j'espère que cela vous a plu. Merci du fond du cœur, je vous dis à la semaine prochaine.